Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau billet d'humeur sériel. Alors en ce moment il y a énormément de choses à regarder, que ce soit Sense8, Fargo, American Gods, le dernier projet de Bryan Fuller, celui qui a scénarisé Hannibal, que je vous conseille d'ailleurs, il est vachement bien. Bon bref, il y en a plein, je vais pas vous faire la liste complète du truc parce que ça prendrait des plombes. Pourtant il y en a une qui sort vachement du lot en ce moment et dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est The Handmaid's Tale. Évidemment j'ai choisi le truc le plus imprononçable du monde. Et pourtant c'était pas gagné parce qu'il y a quand même The Leftovers qui diffuse sa dernière saison, sa saison 3 en ce moment. Une série qui a énormément de valeur sentimentale pour moi. C'est parce que c'était mon premier épisode, c'est pour ça. Et qui se tape un succès d'estime largement mérité dans toute la sphère sériephile. Parce que concrètement, on est peut-être en train d'assister à la naissance d'une série culte dont on reparlera peut-être dans 30 ans. J'en mettrai pas ma main coupée, mais j'espère. Bref, malgré ça, la série dont je vais vous parler aujourd'hui m'a mis une sacrée baffe. Donc du coup, je vois pas pourquoi je vous en parlerai pas. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Bon, alors certes, la série n'est pas du tout finie. La saison 1 vient juste de commencer. Enfin, il y a 3 épisodes, 4, 5. Il y a 5 épisodes qui sont sortis pour l'instant. Alors c'est vrai qu'il y a des chances pour qu'elle se casse la gueule encore, vu que la saison n'est pas finie. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Bref, The Handmaid's Tale, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, c'est une adaptation d'un bouquin canadien qui est sorti à la fin des années 80. Je crois même que c'était un best-seller, ça s'est énormément vendu. Alors c'est une série qui est diffusée en ce moment sur Hulu, vous savez, c'est la plateforme concurrente de Netflix. Donc c'est une prod américaine et elle sera diffusée en France à partir du 27 juin sur OCS. Alors la série est une dystopie, on se trouve aux États-Unis, enfin ce qu'il en reste, étant donné qu'on se trouve en pleine dictature. Voilà, avec une hiérarchie sociale vénère, des surveillances mutuelles, en gros tout le monde surveille tout le monde, un état sécuritaire avec milices violentes et armées évidemment, et des purges de population, comme au hasard total des homosexuels. Bref, un truc qui rappelle quand même très régulièrement la Corée du Nord, ou même ce qui se passe en Tchétchénie en ce moment, c'est-à-dire des états vraiment totalitaires qui... Alors on va attendre que la police passe... C'est marrant d'entendre la police alors qu'on parle d'état totalitaire. Alors on suit le quotidien d'une jeune femme, jouée par Elizabeth Moss, que vous avez pu voir dans Mad Men, entre autres, et dans The West Wing, et dans Top of the Lake, et dans plein d'autres trucs. Une jeune femme qui porte le nom d'Offred depuis que tout a commencé, car dans un souci de faire oublier à la population ce qui s'est passé avant, tout le monde est renommé en fonction du sexe et du poste qu'il occupe. Et d'ailleurs, en parlant de poste, Offred, donc la personnage principale, occupe l'un des postes les plus bas dans la hiérarchie sociale, mais aussi l'un des plus importants. Bon, je vous laisse un peu découvrir le contexte et tout ce qui se passe, mais en gros, le poste d'Offred sert à la fois de servante, ou d'esclave, on va pas se le cacher, je pense pas qu'elle soit payée, mais aussi de mère porteuse. Sympa, hein ? Donc évidemment, une vie atroce de soumission, qu'elle soit morale ou physique, avec clairement une légalisation du viol par le pouvoir en place, dans le but de perpétuer l'espèce. Un endroit où il y fait bon vivre, surtout pour les femmes. Alors les dictatures, les états totalitaires, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans pas mal d'œuvres, que ce soit des séries, des films ou des bouquins, c'est pas quelque chose d'inédit. Pour ne prendre que 2 exemples de séries assez récentes, on a Colony et le Maître du Haut-Château, qui est l'adaptation de Philippe Cadic. Alors je préviens tout de suite, je trouve que ces séries sont pas mauvaises, attention, je suis pas en train de cracher dessus, mais j'ai l'impression quand même qu'elles se contentent de replacer une caricature du Troisième Reich dans un contexte différent. En gros, elles font une critique du Troisième Reich que l'on pourrait étendre à une dictature en règle générale. J'ai l'impression que ça se limite souvent à dire « Eh, regardez, la dictature, c'est mal. » Oui, no shit Sherlock, tout le monde le sait que c'est mal, la dictature, mais tu veux pas aller un petit peu plus loin dans tes propos ? Et je trouve que pour une série, du coup, là où on a plus de temps qu'un long métrage, on pourrait se permettre d'aller un peu plus loin dans l'analyse. Et selon moi toujours, c'est une critique personnelle, c'est le cas pour la série dont il est question aujourd'hui. Et je vais diviser mon analyse en 2. D'abord, la réalisation, et deuxièmement, la narration. Alors oui, y a de la narration avec la réalisation, j'en suis bien conscient, mais la narration, pour moi, c'est plus le scénario. Tout d'abord, donc, la réalisation. Alors c'est vrai que j'en parle pas super souvent de la réalisation, tout simplement parce que je considère que le scénario est bien plus important dans une série que la réalisation. Alors c'est vrai que c'est mis en avant en ce moment avec le modèle des chaînes câblées. Mais bon, là, il faut quand même avouer qu'elle a quand même une importance particulière dans cette série. Alors je sais pas si vous avez aimé Mr. Robot, ou alors si vous avez même vu Mr. Robot. Mais en termes de réalisation, il y a quelques similitudes. Alors pas dans les décadrages, vous savez que cette série, si vous l'avez vu, vous avez remarqué que tout est un petit peu décadré. Surtout dans les champs contre champs, il y a toujours un décadrage. Ce qui crée un sentiment de malaise dans tous les rapports que Elliot peut entretenir avec les personnages qu'il côtoie. Elliot et les autres personnages d'ailleurs, parce que je crois qu'ils font à peu près ça surtout. Alors c'est pas du tout là-dedans que je fais ma comparaison, mais c'est plus dans cette capacité à réaliser quelque chose de sobre, mais d'ultra efficace. Chaque plan a son importance, et rien ne semble avoir été laissé au hasard. Enfin en tout cas c'est la sensation que ça donne. Elle va réussir à montrer l'horreur et la soumission de cette société totalitaire, qui n'est pas forcément quelque chose de très visuel. Montrer par exemple la domination de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, en image, c'est pas quelque chose d'évident, et je trouve que la série s'en sort très très bien. En gros, tout est filmé d'une manière très froide,
et sans filtre, ce qui rend le tout vachement lourd et oppressant. Et pas lourd dans le mauvais sens du terme. Et comme la caméra se trouve très régulièrement du point de vue du personnage principal, rien que par l'image, c'est juste... je pense qu'il faut vraiment que vous regardiez un épisode pour vous en rendre compte. Rien que par l'image et l'ambiance qui se dégage de tout ça, on est capable d'avoir une profonde empathie pour elle. Et si je reprends les deux exemples qu'on a vus précédemment, alors c'était peut-être un peu moins le cas avec le maître du haut château, mais en tout cas dans Colony, on n'avait pas cette empathie-là. Et pourtant, les deux systèmes totalitaires qu'on nous présente sont à peu près similaires. Donc le traitement par l'image a une importance énorme dans cette série, et l'empathie fonctionne dès le premier épisode. Et maintenant au niveau de la narration, alors j'ai noté deux trucs assez importants. D'une, la série prend son temps pour filmer le quotidien. Alors ça a l'air peut-être de rien dit comme ça, mais en fait ça a une importance capitale. Parce que cette violence qui émane d'un pouvoir supérieur, enfin d'un pouvoir gouvernemental qui se trouve au-dessus, elle se ressent au quotidien par les gens. Cette violence-là, elle se voit quand les gens vivent, quand ils vont faire les courses ou quand ils vont au travail. En gros, ça nous montre très bien, et par des choses simples, que le pouvoir autoritaire s'est infiltré absolument partout, même dans les tâches les plus basiques et quotidiennes de la vie. Et enfin, le dernier choix que je voulais mettre en avant, c'est le choix de diviser la narration en 3 timelines différentes. Il y en a une, c'est le présent, donc la dictature, ce qui se passe là, ce qui se passe dans l'histoire. Et les 2 autres timelines se passent avant. Il y en a une pendant l'installation de la dictature, donc un passé assez récent. On ne sait pas exactement quand, il n'y a pas vraiment de date précise, on ne sait pas à quelle époque on se situe, c'est assez flou. Mais on sent que c'est assez récent. Cette timeline permet de comprendre comment fonctionne la dictature. Et une autre avant la mise en place de la dictature, pour montrer comment c'est arrivé. Et je trouve ce choix hyper intelligent. Car en faisant ça, en fait, la série nous montre à quel point il est facile de tomber dans ce genre de dérive. En fait, elle nous montre que tout ça peut arriver assez rapidement, finalement. Que c'est en acceptant petit à petit des décisions qui peuvent être perçues comme inoffensives, comme par exemple, je sais pas, augmenter les surveillances sous prétexte de nous protéger contre le terrorisme, ou alors en dédiabolisant une vision raciste et autoritaire de la société, ou encore en laissant un état d'urgence actif pendant plus de 5 ans, par exemple, qu'on peut très facilement et très rapidement rentrer dans quelque chose de beaucoup plus dangereux, et même parfois sans même s'en rendre compte. Et c'est ça qui me semble quand même super important de retenir de ces quelques épisodes que j'ai vus de The Handmaid's Tale, que je vous invite fortement à regarder, même si c'est pas hyper la joie, c'est pas l'ambiance, cette série, vous allez pas rigoler, mais je la trouve particulièrement importante, parce que la série nous demande de nous regarder nous, avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Car très souvent, ce qui se passe chez nous n'annonce pas du tout quelque chose de beaucoup mieux en fait. Alors ceci est évidemment mon analyse, vous pensez peut-être autre chose, et d'ailleurs si vous pensez autre chose, dites-le en commentaire, c'est toujours très intéressant de confronter les avis, et c'est comme ça qu'on arrive à construire quelque chose d'assez intéressant. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à aller voir mes anciens épisodes qui se trouvent juste ici. Voilà. Salut!